Bonjour à tous, bienvenue sur Mathessa, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui une leçon très technique pour les élèves de seconde, mais qui pourra néanmoins intéresser tous les élèves de lycée, faire apparaître une inéquation quotient. Nous sommes bien évidemment dans le chapitre de seconde qui traite de problèmes du premier degré. Je vous insère comme d'habitude le lien vers la playlist du chapitre, afin que vous puissiez vérifier vos acquis et vos connaissances. Savez-vous par exemple déterminer le signe d'une expression affine, quelque chose de la forme ax plus b? Savez-vous également construire un tableau de signes? On a donc aujourd'hui une inéquation qui fait un petit peu peur. Cette inéquation n'est pas une inéquation quotient, car elle n'est pas de la forme a sur b inférieure ou bien supérieure à 0. Il va donc falloir transformer l'écriture pour se ramener à une inéquation quotient et ensuite pouvoir étudier le signe et donc résoudre cette inéquation. Si vous vous sentez suffisamment à l'aise, bien comme d'habitude, je vous propose de mettre la vidéo en pause, tentez de résoudre cet exercice préparé pour vous, et on se retrouve évidemment juste après pour la correction. Allez, un brouillon à crayon, et c'est parti. Alors tout d'abord, puisqu'il y a des quotients, évidemment il est possible qu'il y ait des valeurs interdites. On va donc déjà regarder le domaine d'existence de cette inéquation. Ce qu'on n'a pas le droit de faire en mathématiques, c'est diviser par 0. Ça veut donc dire en fait que l'inéquation existe si x plus 3 est différent de 0, si x moins 3 est différent de 0, et si x carré moins 9 est différent de 0. X carré moins 9, vous reconnaissez certainement, en tout cas j'espère, une identité remarquable, quelque chose de la forme x moins 3 facteur de x plus 3. Finalement, ces trois conditions se résument en deux conditions, x différent de moins 3 et x différent de 3. Le domaine, c'est donc R privé de moins 3 et de 3. Ceci aura son importance, car on va donc faire apparaître, ici, dans le tableau de signes, des doubles barres synonymes donc de valeurs interdites. Alors faire apparaître une inéquation quotient, ça consiste déjà d'abord à avoir un second membre nul. On va donc prendre cette fraction ici et la changer de membre. On va donc avoir 2x moins 1 sur x plus 3, plus 3x sur x moins 3, moins 2x carré plus 3 sur x carré moins 9. Ceci est donc inférieur ou égal à 0. Attention, le petit moins ici va s'appliquer à tout le numérateur. Il faudra certainement engager une parenthèse. Alors ici, on a x plus 3, x moins 3, x carré moins 9. Finalement, on va pouvoir tout mettre sur x plus 3 facteur de x moins 3. Ici, puisque j'ai déjà x plus 3, eh bien, je vais devoir factoriser ici en écrivant 2x moins 1 facteur de x moins 3. Ici, puisque j'ai x moins 3, je vais donc devoir effectivement multiplier par x plus 3 comme ceci. Et ici, puisque j'ai déjà x carré moins 9, eh bien, je vais mettre moins, parenthèse, 2x carré plus 3, inférieur ou égal à 0. Je me rapproche de ce que je veux, puisque moi je veux a sur b inférieur ou supérieur à 0. J'ai quelque chose sur quelque chose inférieur ou égal à 0. Donc on ne développe jamais au dénominateur, on en a déjà parlé quelques fois. Je vais donc conserver comme ceci x plus 3 facteur de x moins 3, et développer ici l'expression. Je vous insère le lien vers la playlist de calcul littéral si vous voulez vous entraîner. On va donc avoir 2x carré, moins 6x, moins x plus 3, plus 3x carré, plus 9x. Et attention ici, il y a moins 2x carré, moins 3, inférieur ou égal à 0. Je suis presque arrivé à la fin de mon calcul. J'ai donc ici mon dénominateur, mon symbole, et maintenant je vais regarder ce qui me reste. Alors j'ai ici 2x carré qui vont se simplifier comme ceci. J'ai donc ici 3x carré. Au niveau des 3, ça va partir comme ceci. Et lorsque je regarde, eh bien, je vais avoir moins 6x moins x, ça va donc me faire moins 7x. Moins 7x plus 9x, ça va donc me faire 2x. Finalement, j'ai 3x carré plus 2x. Et je vais donc écrire x, facteur de 3x, plus 2. J'ai donc ici fait apparaître un quotient, a sur b, inférieur ou égal à 0. Alors il y a 4 facteurs, mais c'est pas très grave, on peut en avoir autant qu'on veut. L'important, c'est d'avoir cette forme. Alors maintenant, ce qu'il faut trouver, ce sont les valeurs qui annulent. On sait déjà le nom des facteurs. On a donc x, 3x plus 2, x plus 3 et x moins 3. Les nombres qui annulent ces facteurs, on sait déjà que nous avons moins 3 et 3, puisque nous avons des valeurs interdites. Puisqu'à x en facteur ici, on va avoir un 0.
Et puisqu'on a 3x plus 2, on va avoir moins 2 tiers. Il est très important dans le tableau de signes de mettre les nombres dans l'ordre croissant. Donc le plus petit, c'est donc moins 3, puis moins 2 tiers, puis 0, puis 3. Alors on a cette discussion sur les valeurs interdites. Est-ce qu'on met une double barre sur tout le tableau ou juste en bas? Vous allez évidemment faire comme le souhaite votre enseignant. Concrètement, ça me paraîtrait logique de mettre une valeur interdite tout le long, puisqu'on a exclu ces nombres du domaine. Mais pour ne pas se tromper, on va donc mettre valeur interdite ici au résultat, et valeur interdite ici au résultat. Le facteur x est annulé pour 0, le facteur 3x plus 2 est annulé pour moins 2 tiers, le facteur x plus 3 est annulé pour moins 3, et le facteur x moins 3 est annulé pour 3. Il convient maintenant, et c'est très important, de noter les signes avec la règle très simple qui dit qu'une fonction affine, quelque chose de la forme ax plus b, est du signe de a à droite du 0, la droite étant évidemment pour vous là-bas. Donc on va avoir ici 0, plus, moins, moins, moins. Ici, le a, c'est 3, plus, moins, moins. Ici, plus, moins. Et enfin ici, plus, moins, moins. N'oubliez pas de descendre les zéros sur le quotient, puisque le numérateur peut être nul, c'est pas interdit. Et maintenant, on va compter le nombre de signes négatifs. Lorsqu'il y a un nombre pair de signes négatifs, eh bien, le résultat va être positif. On a donc ici plus, ici 3 négatifs moins, 2 négatifs plus, 1 négatif moins, aucun négatif plus. Maintenant, il convient de conclure, de donner la solution de cette inéquation en faisant attention à quelle était la question. Moi, je voulais inférieur ou égal, que j'ai transformé en inférieur ou égal à 0. Inférieur ou égal à 0, ça veut dire négatif ou nul. On a donc S égale négatif, négatif. Moins 3 est une valeur interdite. Le crochet est donc ouvert jusqu'à moins 2 tiers. J'accepte de prendre moins 2 tiers, car lorsque je remplace moins 2 tiers au numérateur, eh bien j'obtiens 0 et j'ai le droit de l'avoir grâce au petit égal qui est ici. Union, je souhaite négatif, négatif, 0, jusqu'à 3, crochet ouvert, pour la même raison de valeur interdite et de valeur qui annule. Voilà donc la résolution d'une jolie inéquation quotient qui était vraiment difficile, avec un tableau de signes avec de nombreuses lignes. Vous voyez que si vous êtes méthodique et appliqué, il n'y a pas de raison que vous vous trompiez. Allez, je vous laisse vous entraîner, et je vous dis à bientôt sur Mathessa. Bonne journée.